Ce monument situé à Lisbonne est un hommage à l'ère des grandes découvertes. Au XVe siècle, les Portugais comme les Espagnols ont cherché à commercer avec les Indes pour se procurer soieries, or et épices. De nombreux navigateurs ibériques tentèrent d'atteindre ces contrées éloignées en contournant par l'ouest le continent africain. Le Portugais Diego Cao fut l'un des premiers à partir à l'aventure. Au cours de son troisième voyage, en 1485, Diego Cao accosta sur les rives de la Namibie. Il ne s'attarda guère dans cette région qu'il jugea sans intérêt et inhospitalière. Il écrivit « Ici, pas le moindre avantage en perspective pour notre roi. Tout n'est que sable, rochers et tempêtes. Le courant du Bengala est froid. Il vient se heurter au vent chaud venant de terre, créant un brouillard très épais. Au-delà de la côte des squelettes, la vue sur le désert n'a rien d'accueillant. Et les images de voyageurs assoiffés, luttant pour survivre dans un milieu hostile, paraissent justifiées. Cependant, le désert du Namib est peuplé de trésors. Des trésors que le navigateur Diego Cao n'a pas su voir. Les scientifiques estiment la formation du Namib à 100 millions d'années, ce qui en fait le désert le plus ancien de la planète. Là gisent des troncs d'arbres pétrifiés depuis plus de 200 millions d'années. Désert en langue locale se traduit par l'endroit où rien n'existe. Et pourtant, le Namib regorge de plus de 20 000 espèces d'insectes au comportement étonnant.
La présence des acacias est une aubaine pour de nombreux oiseaux qui y ont élu domicile. Surtout le républicain modeste, cousin du moineau, qui aime vivre en HLM. On peut aussi observer dans le désert du Namib des rapaces, des pintades sauvages qui pourraient être l'emblème de la Namibie, des autruches peu faciles à approcher. Heureusement, l'autruchon va moins vite, lui. On remarque aussi des mammifères qui ont su s'adapter à l'aridité du climat, tels que le springbok, l'antilope la plus répandue dans le Namib, ou encore l'oryx. Ces gravures rupestres réalisées dans le grès rouge attestent de la présence humaine 3000 ans avant notre ère. Aujourd'hui, il n'est plus rare de rencontrer quelques humains dans le désert. Une véritable curiosité du Namib est la Welwitschia mirabilis, un végétal fossile unique au monde. C'est un arbre que les rigueurs du désert ont rendu nain. Sa durée de vie varie entre 50 et 1000 ans.